Sachez également qu'il m'a paru essentiel de parler de l'éducation des enfants, de la manière dont nous les élevons, nous les éduquons et nous les corrigeons des fois, eux comme tous ceux qui ont besoin de l'être. Et dans la mesure où ça me paraît être une question primordiale, hein, puisque tant de personnes disent que la jeunesse, les enfants et la jeunesse de nos pays, de nos îles représentent aussi son avenir, notre avenir, d'où l'importance de correctement les éduquer afin qu'ils grandissent de la meilleure manière que possible et qu'ils donnent qu'ils deviennent des personnes les meilleures que possible et aussi les meilleurs exemples que possible pour leur progéniture, pour les générations à venir. Voilà pourquoi ça fait partie des questions très importantes. Et une autre des raisons pour lesquelles j'ai quand même pris le temps d'intervenir sur ces questions-là également et d'en parler, de les aborder, c'est que pas plus tard que la semaine dernière, à la télévision, j'ai vu dans une émission quelqu'un qui présentait un ouvrage, vu ses propos, les propos que cette personne tenait, ce qu'elle racontait dans son ouvrage et ce qu'elle invitait à faire, c'était un peu comme si elle comprenait que je ne cite même pas son nom ici, donc mon propos ne la vise pas, hein, mais vise plutôt la gravité des propos qu'elle tenait et qu'elle avait écrits dans cet ouvrage. Et en fait, c'est comme si elle invitait les membres de la population à continuer à avoir peur des chiens ou d'autres animaux et à les maltraiter. Et ça, c'est vraiment, ça relève des ténèbres et c'est vraiment le diable, encore une fois, qui l'a amené à dire ces choses-là et ça s'en ressent malheureusement, ça transpire dans ses écrits et j'ai trouvé ça terrible parce que je me suis dit, bon, déjà nous savons, comme le Seigneur nous en avertit dans sa parole en Jean 8, versets 41 à 47, que ils font les œuvres de leur père, le diable, et qu'il n'y a aucune vérité en eux, tout comme il n'y a aucune vérité dans le diable, ni aucune vérité ni dans ce qu'ils peuvent dire, faire ou écrire, et des ressentissants des ténèbres ou enfants du diable si vous préférez. Comme il n'y a aucune et tout comme il n'y a aucune vérité en lui, il n'y a rien de bon non plus en lui, et je ne voyais bien rien de bon dans ce qu'elle était en train de dire, et je voyais surtout que ceux qui se laissent peut-être impressionner par tout le décorum qu'il y avait autour de la sortie de son ouvrage et toute la communication qui autour de cet événement qui lui donnait un aspect tellement agréable. On en parlait comme d'un événement pas possible, mais en fait, ouais, en effet, ça... C'était plutôt un événement terrible dans ce sens-là, oui, je crois que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il devait être perçu. C'est pas quelque chose de positif, en tout cas rien d'édifiant pour notre population ici, qui n'a certainement pas besoin qu'on vienne encore l'aveugler de la part du diable, puisque c'est lui qui fait cette œuvre d'aveugler les gens, de les semer dans la confusion et de les inviter à avoir peur ou à détester les animaux, les chiens en particulier, que le diable amène beaucoup de personnes ici à traiter très mal. Beaucoup de personnes sont vraiment dans la maltraitance. C'est connu ici, les vétérinaires s'en plaignent et pas que. Beaucoup de personnes se sont laissées abrutir par le diable et ne se rendent pas compte du mauvais traitement qu'elles infligent à certains animaux. J'en veux pour preuve que j'ai eu à discuter avec quelqu'un qui m'a dit une fois, moi je fais tout pour que mon chien devienne méchant, je fais en sorte de ne pas lui donner une corde suffisamment longue pour qu'il sente bien qu'il n'a pas trop de liberté et pour qu'il devienne méchant, et quand je lui donne à manger que des choses pimentées pour que ça le brûle et qu'il aboie et qu'il devienne méchant. Enfin, vraiment des choses terribles que je ne vais même pas vous répéter tellement c'était horrible. Je me suis dit mais comment et donc cet animal-là souffre
souffre au point que le gars qui me raconte ça trouve le moyen de me dire qu'il est content parce que son chien est devenu tellement méchant, sauvage et tellement toujours en train d'aboyer que même lui, quand il rentre chez lui, il est obligé de lui lancer un gros bois ou quelque chose pour que le chien puisse le laisser passer sans le mordre. Parce que son chien le mord, lui-même qui s'occupe du chien, le chien le mord parce qu'il a élevé le chien à mordre tout le monde, à être sauvage, à être méchant et il a développé la cruauté en lui et il n'a peut-être pas conscience de ça, mais ce travail-là, c'est pour le diable qui le fait, pour personne d'autre. Comment expliquer que moi, qui n'ai pas son âge, qui n'ai pas sa maturité, qui n'ai pas son expérience de la vie, j'ai eu entre 10 et 12 chiens jusqu'à maintenant, pas un seul de mes chiens n'a jamais mordu qui que ce soit. C'est toujours comporté très bien. Je n'ai pas eu de problème avec qui que ce soit par rapport à mes chiens jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je dis toujours aux gens quand ils rentrent chez moi, bon, mes chiens vont aboyer, mais tranquillisez-vous, ils ne vous mordront pas parce qu'ils n'ont jamais mordu personne. Ils font tout simplement leur travail qui est de monter la garde, mais après, une fois que je leur dis que c'est bon, ils arrêtent d'aboyer tout de suite. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, c'est quand même exceptionnel, tu as quand même des chiens qui arrêtent d'aboyer quand tu leur dis que c'est bon, c'est fini, c'est pas la peine d'aboyer. C'est réglé, ou tu as vu la personne qui est arrivée et ils arrêtent d'aboyer. Des fois même, je dis à mon chien, là, on va pas aboyer parce qu'il n'y a pas de raison et je vous assure qu'il n'aboie pas. Et quelqu'un pourrait croire qu'il ne comprend pas, il comprend très bien. Ça m'est encore arrivé aujourd'hui, quelqu'un passait devant ma porte et j'ai fait signe à ma chienne pour qu'elle n'aboie pas, elle n'a pas aboyé. Je lui ai montré que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui passe, donc c'est inutile d'aboyer, elle n'a pas aboyé. Et donc mes chiens sont des chiens vraiment, tout le temps me complimentent pour la manière dont je les ai éduqués, mais je ne m'envoie pas, je ne cherche pas ici à m'envoyer des fleurs, mais tout simplement à dire qu'il est tellement possible de vivre autrement, de vivre en étant soi-même heureux et en élevant les animaux que Dieu nous confie, ces compagnons de vie dont il nous bénit, en les élevant, en les éduquant sainement, dans le bonheur, et je rends grâce et gloire à Dieu qui est vraiment celui qui nous permet nous-mêmes d'être heureux, à nous-mêmes d'être heureux, mais d'élever aussi nos animaux de manière positive et dans le bonheur. Je sais que mes animaux sont des animaux qui ont été des animaux épanouis et c'était très important pour moi, c'était cher à mon cœur. Et les gens qui viennent à la maison les aiment au point qu'ils me demandent est-ce qu'ils peuvent pas repartir avec. C'est vous dire, faut le faire quand même. Combien de personnes m'ont déjà demandé de leur donner ma chienne et là je leur dis désolé, je ne peux pas, c'est un cadeau, c'est une grâce de Dieu dans ma vie. Et mieux, certaines personnes m'ont déjà dit qu'elles réservent par avance, puisque je ne peux pas leur donner ma chienne, qu'elles réservent par avance un petit ou deux de la prochaine portée qu'elle aura, parce qu'elle a déjà eu une portée. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce que c'est un vrai bonheur et je vois que ma chienne est épanouie et les gens me le disent, que ça se voit qu'elle est heureuse, qu'elle est épanouie cette chienne-là au point que tout le monde la veut. Donc il est possible de vivre autrement, il est possible de vivre heureux et d'épanouir aussi ce qu'on a autour de nous, les membres de nos familles, nos enfants, nos animaux. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait les rendre malheureux, les maltraiter. La maltraitance n'est vraiment pas de Dieu, c'est ce que je disais ici. Je dois vous dire que je suis moi-même étonnée d'avoir abordé les questions que j'ai abordées en matière d'éducation, enfin les sujets dont j'ai parlé, parce que je comptais vous dire les choses un peu plus succinctement et peut-être si vous voulez le sujet, je ne m'attendais pas nécessairement à donner autant de détails, mais je pense que si le Seigneur m'a mis à cœur de les donner, c'est qu'ils doivent être utiles à certaines personnes qui vont écouter et qu'elles trouvent ici leur encouragement à continuer à élever, éduquer les enfants justement de manière édifiante et à les élever dans le bon sens avec le Seigneur Jésus qui nous élève toujours et nous édifie toujours. Et je lui en rends ici grâce et gloire et donc j'ai dû encore une fois interrompre l'enregistrement pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais vous l'aurez compris, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a très longtemps que j'observe que les ténèbres et le diable sont en train de tout faire pour que notre population guadeloupéenne, et on peut voir ça de manière plus générale aux Antilles, hein. Je l'ai déjà vu en étant dans d'autres îles des Antilles et
je me suis rendu compte que le diable fait tout pour amener la population à détester les chiens, à les maltraiter, à être dans un comportement qui est en quelque part totalement injustifié parce que j'ai envie de dire pourquoi tant de haine et tant de haine inutilement. Ce sont des animaux de compagnie extraordinaires qui ont des qualités que bien d'autres animaux n'ont pas. Hein. Par exemple, si on prend le cas du Saint-Bernard en France, c'est l'un des rares chiens qui puisse porter secours. Quand on prend le cas des chiens de la brigade cynophile, comme je le disais, ils demeurent le seul moyen de trouver certains types de preuves et de prouver certaines choses. Donc je me dis, mais c'est quand même extraordinaire. Quand j'ai vu ce reportage sur les chiens de la brigade cynophile il n'y a pas longtemps, j'étais émerveillée. J'étais là, mais j'étais chez moi en train de dire, mais Seigneur, mais gloire à toi, heureusement que tu les as créés, ces chiens. Sinon, sans eux, comment pourrait-on faire pour trouver ces fameuses preuves? Et on expliquait qu'ils sont jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré tout le degré j'ai envie de dire, de progression, de recherche qu'on a pu faire, les spécialistes étaient en train d'expliquer que les chiens sont vraiment les seuls à pouvoir trouver ce type de preuves-là, en ayant un taux de réussite à 100%, et ils ont fait des expériences pour démontrer sous nos yeux que c'était vraiment le cas et que ça marche à tous les coups, que le chien ne se trompe jamais, et je ne suis vraiment pas étonnée puisqu'il a un flair et un odorat développé et d'ailleurs comment dire ça, je veux surtout dire que bien sûr dans le cas dont je parle, il était question de trouver des preuves qui fonctionnent avec on va dire des preuves olfactives. Il était d'ailleurs question de la banque de données olfactives. Donc, et le chien ayant un odorat très développé, je comprends qu'il soit l'un des meilleurs recours dans ces cas-là pour trouver des preuves olfactives, à caractère olfactif. Mais concrètement, moi je rends grâce et gloire à Dieu. Vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. J'étais émerveillée, subjuguée devant ce qu'on montrait, devant ce qu'on disait et devant la gloire de l'Éternel, mon Dieu. Et j'étais chez moi à me dire, mais Seigneur, c'est magnifique. Voilà peut-être encore une chose de laquelle il faudrait que je parle du fait que j'ai contemplé ta gloire tout au long de cette émission. Parce que les gens sont ici des fois maltraités, les chiens font comprendre à quel point Dieu ne les a pas créés par hasard. Il a fait d'eux des animaux de compagnie pour nous, mais ce sont de véritables compagnons de vie, ce sont de vraies grâces de Dieu dans nos vies. Et je pense qu'on ne le dit pas assez. Et je pense que certains n'en ont pas conscience, mais c'est réellement le cas. Et je remercie ici le Seigneur. Et j'allais dire autre chose. Oui, j'allais dire que d'ailleurs Dieu a créé beaucoup d'animaux. Je parle des chiens, mais il y a bien d'autres animaux qui ont des facultés bien plus développées que les nôtres, étant donné que chaque être de sa création est unique. Vous avez des animaux qui, par exemple, ont une vue à 365 degrés, d'autres qui ont vraiment des facultés que nous n'avons pas. Je pense comme ça au colibri, qui est l'un des seuls oiseaux, pour ne pas dire le seul, à voler en arrière et qui a 1500 battements d'ailes à la seconde. En tout cas, c'est ainsi qu'ils l'ont décrit. Je me dis qu'à la minute, ce serait peut-être plus juste. Mais je sais qu'on parle des propriétés du colibri, qui est un oiseau endémique de chez nous, qui est un oiseau extraordinaire. Pour ne donner que cet exemple-là, il y en a tellement d'autres. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui encore, où on disait à la radio, on parlait à la radio du fait qu'on ait découvert aujourd'hui, on parlait de ça au journal de 13h sur l'une des radios locales les plus écoutées, du fait qu'on ait trouvé l'os d'un perroquet, et qu'on suppose avoir été une espèce de perroquet endémique, qu'on suppose avoir été une espèce de grand haras rouge de la Guadeloupe. On a trouvé, je crois, on a trouvé en tout cas une partie de son anatomie qui démontre qu'il a vécu ici depuis très longtemps et qui n'a pas été décimé par l'être humain et les habitants de la Guadeloupe de l'époque, mais vraiment, ça fait partie des questions
qui m'avait interpellée. J'avais fait des recherches sur Wikipédia et ailleurs, et j'avais découvert, notamment sur le net, que nous avons eu des espèces endémiques extraordinaires ici, que ce soit d'oiseaux ou d'autres, qui ont été décimées. Et pourtant, Dieu nous avait bénis avec des espèces extraordinaires, que ce soit de perroquets ou autres. Et ça m'a interpellée de voir que d'autres personnes se sont penchées sur la question, s'y sont intéressées aussi. Et ce qui a été dit aujourd'hui est venu confirmer ce que j'avais déjà trouvé dans mes recherches. Ça m'a beaucoup touchée, j'en remercie le Seigneur et surtout je lui rends grâce et gloire. Dieu, quand je dis que Dieu aime particulièrement nos îles et qu'il nous a vraiment bénis au-delà de toutes nos aspirations et de tout ce que nous pouvons penser et imaginer, je suis sincère, il nous a bénis en permettant que nous ayons des espèces endémiques animales, mais que nous ayons aussi des fruits, des fleurs, des rivières, des plages. La Guadeloupe, comme la Martinique et d'autres îles, sont de véritables avant-goûts du paradis, de véritables petits paradis sur terre, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Il s'agit pour nous de tout faire pour que ça demeure un endroit le plus agréable que possible et de véritable paradis pour les autres. Et ça implique aussi de correctement traiter les espèces animales dont Dieu nous a bénis et tout le reste. Avant tout, nos concitoyens, nos frères, nos sœurs en Christ et tout être humain qui est en face de nous, mais aussi les animaux, puisque c'était là le sujet de mon propos. Et puis également, avant tout, comme je disais, notre jeunesse et les enfants en particulier, puisqu'ils sont l'avenir même ils représentent l'avenir, comme on le dit si souvent. Et je terminerai en apportant deux précisions. C'est vrai que j'ai parlé je reviens juste pour finir avec la cause animale qui fait partie des causes chères à mon cœur. J'apporterai deux précisions. J'ai parlé beaucoup de mon chien parce que dans mon cas, j'ai des chiens, mais je donne un exemple. Je disais comment j'ai déjà remarqué que le diable fait tout pour que les gens aient peur des chiens ici et les maltraitent, donc je vous invite surtout à ne pas tomber dans cet écueil-là, dans ce piège-là que le diable tend. Parce que son seul but, c'est de faire monter la violence, d'augmenter la violence, la maltraitance et les faits divers et les drames pour qu'on décrive encore nos îles comme des lieux où il se passe des choses graves alors que ce n'est pas du tout le cas. Enfin, tout comme d'autres pays, il n'y arrive pas que des choses heureuses, mais je crois que le diable fait beaucoup pour qu'on entende parler de drames, de faits divers terribles, et que ça vienne donner une image négative de nos îles et impacter négativement notre économie, notre tourisme et bien d'autres choses. Alors qu'il se passe tant d'autres choses positives en Guadeloupe et ailleurs, on devrait aussi pouvoir entendre parler de toutes ces choses positives-là qui se passent. Et bien, les trois quarts du temps, il n'y a personne pour aller mettre une caméra et parler de toutes les bonnes choses qui se déroulent chez nous. Par contre, dès qu'il y a un événement négatif, tout le monde est là, toute la presse est au rendez-vous. Alors que, je le dis haut et fort, il y a tellement de choses positives qui se déroulent ici. Personne n'en parle jamais, à commencer par la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Et je lui rends vraiment grâce et gloire, car il faut le reconnaître, les personnes qui rendent grâce et gloire à Dieu, qui témoignent de sa gloire et de tout ce que Dieu fait, ne sont pas aussi nombreuses que l'on pourrait peut-être l'espérer. Elles sont nombreuses, hein. Je suis la première à dire que je l'ai vu, que ce soit au plan local, national et international. J'ai vu des milliers de personnes témoigner de sa gloire, et ça, je rends grâce et gloire à Dieu. Mais j'ai l'impression, j'ai le ressenti même, que la gloire de Dieu, la splendeur glorieuse de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme ce passage du psaume 145, versets 8 à 21, nous le démontre bien, elle est beaucoup plus étendue, elle est immense, elle est plus étendue que tout ce que nous pouvons imaginer et penser, et c'est que les trois quarts du temps, les gens se sont laissés aller au système de pensée et de fonctionnement dans lequel le diable les entraîne, ce système de pensée et de fonctionnement, voire de parler ou de s'exprimer, qui est celui de l'ennemi, qui fait que les gens, les trois quarts du temps, là où il y aurait
on trouverait bien des occasions de complimenter ou de dire des choses positives ou de faire remarquer ou de souligner toutes les choses positives, heureuses et glorieuses en tout cas qui sont à la gloire de notre Dieu qui se produisent. Les gens sont dans un système au lieu de parler du positif, parler du négatif, au lieu de complimenter, de critiquer, alors que Dieu nous apprend précisément à faire l'inverse. Au lieu de critiquer et de juger, eh bien de complimenter et de prier, d'encourager. Et au lieu d'être négatif, de parler du positif, et au lieu de parler des malheurs et des drames et de ci, de ça, parler de la gloire de Dieu puisqu'on n'en parle pas assez. Et je vous invite encore, glorifier l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, parce que c'est lui seul qui a créé toutes ces merveilles et toute la gloire lui revient. Et je disais, pour revenir à mon propos, c'était une parenthèse que je faisais. Entre autres, c'est venu tout seul, hein, comme tout ce que je vous dis, je laisse Dieu faire. Et donc je vous disais, moi j'ai 2 chiens. Je prends un exemple. Je n'aime pas les chats parce que je me suis déjà beaucoup fait griffer et en plus je me suis fait griffer par des chats à qui je donnais de l'affection, de la tendresse, des câlins et qui m'ont griffé parce qu'ils étaient fâchés que le câlin s'arrête. C'était rien de méchant. Je pense à un chat qui m'a collé mais toute la journée, qui restait couché sur mes pieds, alors à qui je faisais un câlin. Et je disais à quelqu'un, j'ai rien contre les chats, mais je suis vigilante avec eux parce que je me fais toujours griffer. Et la preuve que j'ai rien contre les chats, c'est que je suis quand même restée toute la journée à lui faire un câlin. Mais il a fallu à un moment que je m'en aille de l'endroit où j'étais. Et qu'est-ce que le chat m'a fait? Il m'a sauté dessus, il m'a griffé et au point que sa griffe est restée accrochée à mon doigt et ça a fait un trou. Nous sommes, je pense, plus de 10, si c'est pas 15 ans plus tard. J'ai encore cette cicatrice sur mon doigt, c'est vous dire. Ça fait partie des choses qui font que je n'aime pas les chats, parce que j'ai déjà pris de sérieux coups de griffe à cause d'eux. Mais je me suis déjà rendu compte, j'ai envie de dire, mais pour autant, je ne vais pas me mettre à détester un chat ou à lui faire du mal ou à lancer des choses sur lui, comme j'ai vu des gens le faire, ou à leur faire du mal. Je pense même que Dieu m'a déjà utilisé pour sauver la vie d'un chat que quelqu'un d'autre avait empoisonné. Vous voyez, je ne suis pas capable d'aller ni empoisonner un chat, ni d'aller faire du mal à un chat, même si je n'aime pas les chats et que j'ai beaucoup souffert avec eux. Je ne suis pas capable de leur faire de mal. Et c'est ça que j'invite les gens à faire. S'ils ont peur d'un animal ou qu'ils ne l'aiment pas, ou qu'ils continuent leur chemin, qu'ils tracent, mais qu'ils ne leur fassent pas de mal pour autant, on ne tombe pas dans la maltraitance pour autant. Les chats, moi, m'ont déjà fait beaucoup de misère et je ne suis pas capable de leur en vouloir parce que je conçois aussi que ce sont des animaux qui ont leur bon côté, je vois aussi leur qualité. Je vois que ce sont des animaux très câlins, tout comme je suis câline, et que ce sont des animaux que malheureusement le diable utilise très souvent pour soit exciter les chiens et provoquer des bagarres ou des disputes, soit provoquer des clashs, pousser des cris pas possibles. Le diable les utilise beaucoup. C'est pour ça que je ne leur en veux pas, je leur pardonne. Et je crois que c'est l'une des choses aussi qui était essentielle dans le propos que j'ai tenu en matière d'éducation, que ce soit avec les enfants ou les animaux. Quand on les voit rentrer dans des comportements et on se rend très bien compte qu'ils agissent sous l'emprise du diable, il s'agit de ne pas leur en vouloir, de leur pardonner comme tout être à qui ça arrive, parce qu'on sait que, comme je le disais, le seul responsable et coupable dans ces cas-là, c'est le diable, et pas l'animal lui-même, ou pas la personne elle-même, ou l'enfant lui-même. Donc, ce que je veux dire ici, comprenez encore une fois que je ne mélange pas les trois, je mets chacun à sa place, mais je me dis tout simplement, il s'agit de ne pas aller faire du mal ou retourner du mal ou de la violence, ni de la maltraitance en aucun cas, et encore moins vers des êtres qui agissent sous l'emprise du démon et pas librement, et bien comprendre que c'est le démon le seul coupable et responsable dans toutes ces choses-là, et jamais l'être qui agit sous son emprise. Et donc il est hors de question dans ces cas-là de devenir violent ou de lui retourner de la violence ou de la maltraitance, ce qui ne résout rien de toute manière, et Dieu nous a créés suffisamment intelligents et plus intelligents que ça pour que nous ne tombions pas là aussi dans cet écueil. Donc même si j'ai déjà beaucoup souffert avec les chats, j'aurais pu me dire j'aime pas les chats, je les maltraite ou je leur donne un coup de ci ou de ça. Ça ne m'est jamais arrivé de frapper un chat malgré tout ce que les chats m'ont déjà fait, parce que je conçois que c'est une création de Dieu, que Dieu aime, tout comme Dieu aime, j'ai des chiens, tout comme Dieu aime ses chiens, parce que les chiens sont sa création, il aime aussi les chats, il aime aussi les chevaux, les orques épaulards, les dauphins, tous les animaux. Il les a créés en plus pour notre bonheur.
Donc il les aime vraiment, il aime tout ce qu'il a créé. Et comme je disais une fois, il faut prendre conscience que créer quelque chose, c'est un processus qui est long, qui nous demande de nous investir, de nous engager, de la création. Je peux en parler parce qu'à la base, je suis moi-même artiste peintre et qu'il m'arrive de créer bien des choses sous l'inspiration de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit, et toute la gloire lui revient. Et des fois, pour créer un tableau, c'est un long processus de plus de 8 heures de peinture. Des fois, pour créer des bijoux fantaisie ou d'autres articles qu'il me met à cœur de créer, et je crois que j'ai plus de 33 variétés ou catégories de produits différents que je crée. C'est un long processus. Quand vous avez pris autant de temps pour créer, quand vous vous êtes investi, que ce soit au niveau du temps, de l'énergie, des forces, enfin, si vous préférez, ou financièrement ou autrement, forcément vous ressortez de là en ne pouvant pas minimiser tous les efforts que vous avez fait pour en arriver au résultat de la création où vous êtes. Alors bien entendu, moi je parle à mon petit niveau d'être humain, mais Dieu, lui qui est tout puissant, son processus de création et peut-être comment dire ça, moi là où c'est difficile et c'est des fois j'ai envie de dire voilà, on n'a rien sans peine, ça demande des efforts colossaux pour arriver à créer. Alors Dieu est tout puissant, c'est peut-être pas quelque chose d'aussi difficile pour lui que d'accoucher d'une création, mais je me dis parce qu'il est tout puissant, mais ce que je veux dire ici, c'est que ça demande tout de même des efforts, quel que soit ce que l'on crée. Donc je comprends, j'essaie de le dire humblement à mon petit niveau d'être humain, que ça, de toute manière, d'une manière ou d'une autre, demander à Dieu de s'investir, de devoir créer et d'amener à l'existence et de faire de si belles créations, de créer tout ce qu'il a créé, d'amener à la réalisation de toutes ces créations, de les amener à la réalité et à l'existence. Ça lui a de toute manière demandé de s'investir en temps, d'une manière ou d'une autre. Donc, je comprends que Dieu aime autant sa création, respectons-la. C'est ici le sens le plus évident de mon propos. Et c'est aussi pour moi l'occasion de glorifier Dieu, parce que Dieu, comme me disait une personne âgée un jour, il a tout créé, il a tout fait pour notre bonheur, il a mis toutes ces choses. Moi, je vois comment je suis, mais comme une enfant à Noël quand on m'amène voir les dauphins, voir des chevaux, je suis émerveillée, et Dieu m'en a déjà beaucoup béni et je lui en rends grâce et gloire. Je lui rends grâce et gloire encore ici. Je vois comment je suis vraiment comme une gamine à Noël, en face des chevaux, en face des dauphins, en face de certains animaux. Il y a même des photos de moi. Une de mes filles spirituelles m'a dit un jour, j'ai vu une photo de toi avec ta main dans l'eau, tu essayais de caresser les dauphins, mais je vous assure que moi je vois la gloire de Dieu dans sa création, et comme me disait cette personne âgée, je vois aussi le grand amour de Dieu envers nous, qui a créé toutes ces choses et les a disposées sur la terre pour notre bonheur, parce qu'il nous aime tellement, nous, ces premières créations qui sont parmi les plus chères à son cœur, sinon la plus chère à son cœur, l'être humain. Comme je vous citais ce passage de Jean 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde, et donc les hommes, qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu nous a tellement aimés qu'en plus de tout ça, il a mis tous ces animaux-là pour notre bonheur, ces fleurs, ces fruits et toutes ces choses, mais c'est une richesse extraordinaire. Dieu s'est investi à un niveau extraordinaire pour notre bonheur. Eh bien, il s'agit de tout faire pour que ce bonheur-là perdure. Il s'agit de tout faire dans ce que nous faisons pour respecter Dieu, l'aimer et le respecter. Et comme le Seigneur nous a appris, aimer et respecter Dieu, c'est aussi s'aimer, se respecter soi-même, aimer et respecter les autres, et donc aimer et respecter sa création également. C'est ce que je veux dire ici, et vraiment nous te remercions, Seigneur. Toute la gloire te revient pour toutes les merveilles de ta création. Je crois que je vais encore être obligée, pour des raisons indépendantes de ma volonté, d'interrompre là mon enregistrement, mais j'avais une dernière chose à dire concernant l'éducation que je dirai dans quelques minutes. Merci d'avance de votre compréhension.